يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معكم أبو عصام. Et j'espère que ça va. Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon durant laquelle nous allons apprendre à compter jusqu'à 10 et nous allons apprendre la prononciation et l'écriture de ces chiffres jusqu'à 10, que ce soit l'écriture en chiffres ou en lettres. Et un chiffre dans la langue arabe se dit adad, et pour al-jam' tu diras a'dad. Pour 0, on dira sifr. Pour 1, on dira wahid. Pour 2, on dira ithnan. Pour 3, on dira thalatha. Pour 4, on dira arba'a. Pour 5, on dira khamsa. Pour 6, on dira sitta. Pour 7, on dira sab'a. Pour 8, on dira thamaniya. Pour 9, on dira tis'a. Et pour 10, on dira ashra. Parmi les remarques qu'il incombe de faire au sujet des chiffres, si on prend en considération l'écriture en chiffres, il t'incombe de ne pas confondre 2, ithnan, et 6, sitta, puisque tu vois qu'ils se ressemblent dans la forme, dans l'écriture en chiffres, si ce n'est qu'ils s'écrivent de manière inversée. Également, fais attention à ne pas confondre 7, sab'a, et 8, thamaniya. Afin de te rappeler de ceci, rappelle-toi que celui qui a la pointe qui descend vers le bas est le plus petit des deux. Il s'agit donc de sab'a. Celui qui a la pointe vers le haut est le plus grand des deux. Il s'agit donc de thamaniya. Tu remarques qu'il y a des chiffres qui sont proches de l'écriture en français lorsqu'ils s'écrivent en chiffres, comme wahid, 1, ou alors tis'a, 9. Et parmi ce qu'il t'incombe de savoir, c'est le fait que les chiffres al-a'dad représentent un chapitre à part entière dans la langue arabe. C'est-à-dire que la langue arabe n'est pas composée simplement que de la connaissance du vocabulaire, mais il y a, comme nous l'avons rappelé précédemment, il y a des règles, que ce soit des règles de grammaire ou alors de sarf, de morphologie, ou de rhétorique, d'éloquence, de balagha, ou d'autres parmi les règles qui composent la langue arabe qu'il t'incombe de connaître afin de maîtriser cette langue. Et parmi les chapitres qui font partie des chapitres à part entière dans les livres des grammairiens, al-nuhat, c'est le chapitre qui concerne le chiffre al-adad, car tu te comportes d'une manière de 3 à 10. Par exemple, lorsque tu mentionneras quelque chose et que tu dénombreras quelque chose qui est dans son genre masculin mudhakkar, voilà que le chiffre sera dans son genre féminin mu'annath. Tu diras par exemple هذه خمسة كتب. Voici 5 livres. Kutub qui est le pluriel de kitab, qui est donc un livre, qui est dans son genre mudhakkar. Voilà qu'on citera alors le chiffre dans son genre mu'annath. هذه خمسة كتب. Si je fais référence à quelque chose qui est féminin mu'annath, comme le fait de dénombrer des voitures, je mentionnerai le chiffre dans son genre mudhakkar. Je dirais هذه 5 سيارات. Voici 5 voitures. Et je mentionne le chiffre 5 dans son genre mudhakkar, car ce que je dénombre, ce sont des voitures. Et une voiture en arabe, tu dis sayyara. Je te cite cette règle de manière brève, simplement pour que tu comprennes que les chiffres dans la langue arabe représentent un chapitre à part entière. Et tu auras l'occasion d'en connaître un petit peu plus, incha'Allah ta'ala, lorsque tu progresseras dans ton programme de grammaire et que tu progresseras de manière générale dans ton apprentissage de la langue arabe. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite, incha'Allah ta'ala.